l'écriture, tous les métiers, mais l'écriture particulièrement, elle doit vraiment naître d'un désir, puis d'amour. Je dis ça pourquoi? Parce que pour avoir envie d'écrire, il faut le désir. Mais ça suffit pas, parce qu'une fois que vous avez écrit 10-20 pages, parce qu'il y a eu désir, bah, vous pouvez vous essouffler et puis vous dire: «Bah, ouais, mais là, ça devient dur et puis je suis pas sûr» et puis et cetera. Et s'il y a pas l'amour, en fait, de l'histoire que vous vouliez raconter, vous allez la lâcher. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Eh bien, bonjour, je m'appelle Nicolas Beuglé, je suis auteur de polar, thriller et c'est vrai que j'ai commencé en tant que scénariste, mais je préfère être écrivain. Réécrivez-vous beaucoup quand vous travaillez sur un roman? Alors, est-ce que je réécris beaucoup? Non, je réécris pas beaucoup. En gros, j'écris, heu, le même jour, je relis, je modifie un petit peu. Le lendemain, je relis ce que j'ai fait et je remodifie un petit peu. Et après je continue, à écrire autre chose. Voilà, c'est ces vagues-là, en fait, mais c'est très rare que, je mette tout à la poubelle, ou que je me dise: Ça» c'est arrivé, c'est déjà arrivé sur un roman en particulier où en gros, il y a la moitié du livre qui allait pas. Je l'avais écrite mais je sentais que ça allait pas et j'espérais que ça allait et puis en fait, à la fin, je l'ai filé à mon éditeur et puis ils m'ont dit: «Eh, il y a quelque chose qui va pas», mais ils avaient un peu de mal à je leur dis: «Non mais je vais vous dire ce que c'est, voilà, le livre, il y a la moitié qui va pas parce que j'ai voulu mettre une idée, absolument, parce que j'aimais l'idée, mais en fait, elle est pas cohérente avec ce qu'il y avait avant et ça matche pas». Et là, ça m'a demandé un travail de réécriture, très compliqué. Donc fort de cette expérience-là, je fais hyper gaffe aujourd'hui à ne pas forcer les idées pour éviter d'avoir à justement à me retrouver à tout refaire à la fin. Donc bon, je suis pas un fan absolu de la réécriture, mais après mon éditrice va forcément me montrer des trucs qui vont pas et on peut être amené à retoucher, certaines choses. Hem, Tant que c'est pas sur la structure, ça va. Quand ça commence à toucher la structure, là, c'est plus pénible. Mais voilà, je suis pas un fou de la réécriture, quoi. Comment travaillez-vous sur un roman? Quand j'ai écrit la trilogie avec Grace Campbell, qui commence par Le Dernier Message, effectivement, je savais qu'il y aurait, 3 tomes parce que ce qui était pas le cas quand j'ai écrit Le Cri avec Sarah Gueringen, je savais pas qu'il y aurait d'autres livres après parce que c'était mon premier, j'étais pas sûr. Mais avec Grace, oui, je savais d'où elle allait partir et vers où elle allait aller et je savais que, heu, au moins un des 3 livres allait être consacré à son histoire personnelle et à la façon dont elle allait pouvoir se libérer, d'un passé et de certains traumas pour pouvoir vivre plus sereinement après. Donc oui, ça j'avais anticipé ça, comme j'avais anticipé, hem, la grande arche des méchants, de l'adversité qui c'était, qu'est-ce qu'on allait apprendre dans le tome 1, dans le tome 2, dans le tome 3, et pourquoi on n'apprenait pas tout d'un coup, et puis comment tout ça se concluait à la fin et ça se conclut sur ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir, non pas une affirmation mais une question. Quelle est la différence entre l'écriture d'un roman et l'écriture d'un scénario? On va commencer par le point commun entre l'écriture scénaristique et l'écriture, de romans. Je pense que dans les 2 cas, on n'échappe pas au besoin de structuration. C'est mon point de vue. D'autres gens vous diront: «Moi, j'écris au fil de la plume». Hem, Peut-être que dans un roman, ça peut fonctionner, dans un scénario, c'est pas possible, selon moi. Donc je pense qu'on a quand même besoin d'anticiper, de structurer, et d'avoir la vision de ce qu'on va raconter. Ensuite, l'écriture narrative, romanesque demande malgré tout de rentrer beaucoup plus profondément dans, les personnages, parce que, ils vont jamais être incarnés par, un comédien et que c'est à nous, auteurs, de les faire chair, de leur donner, de la voix, de leur donner des odeurs, de leur donner, des traits, de personnalité, très frappants. Je crois que l'écriture romanesque demande finalement, plus de travail de ce point de vue-là. En revanche, il me semble, pour des raisons, pour le coup, qui sont plus, hiérarchiques, que l'écriture romanesque laisse l'auteur beaucoup plus libre,
est beaucoup plus, autorisé à se laisser porter par, son envie, sa vision, que l'écriture scénaristique qui est très hiérarchisée avec plein de gens qui vérifient, qui contrôlent parce que le producteur va vouloir ceci et puis après au-dessus du producteur, bah, ça va être le diffuseur qui va vouloir cela et puis après le diffuseur, bah, ça va être le partenaire du diffuseur qui veut encore autre chose et cetera. Et je sais, pour parler avec, certains collègues que, beaucoup se sentent hyper, frustrés de l'écriture scénaristique parce qu'au bout d'un moment, ils se sentent dépossédés en fait de leur idée de départ. Et qu'ils ont donc besoin de l'écriture de romans pour pouvoir s'exprimer, se sentir libre et avoir, cette impression d'accomplissement. Et c'est une des raisons principales qui fait que moi j'ai laissé de côté l'écriture, scénaristique, pendant un certain temps pour aller uniquement vers le roman. Et si j'ai fait de l'écriture scénaristique, je l'ai faite que parce que j'avais une idée. C'était pas une commande, c'était, parce qu'à un moment je me suis dit: «Ah ça, j'ai vraiment envie de le raconter». Sauf que c'est à prendre ou à laisser. C'est-à-dire que si on me dit: «Oui, mais il faut changer ceci, il faut changer cela», je dis: «Bah non, c'est comme ça ou pas autrement». Mais parce que j'ai mon activité, d'écrivain à côté qui me permet d'avoir cette liberté aussi de négociation. Pouvez-vous nous expliquer, selon vous, à quoi servent les histoires? Je pense que les histoires, elles servent, à nous donner l'impression d'être vivants, et je suis assez convaincu sur le fait que la narration est vraiment ce qui nous distingue du reste des espèces animales. Et je suis à peu près, sûr, en tout cas c'est ma théorie, que, les peintures rupestres, dont on ne sait pas trop pourquoi elles ont été faites, sont, les premiers symboles, écrits de la narration. Comment vous êtes-vous formé à la narration et à l'écriture? Alors comment je me suis formé à la narration? Je crois que je me suis formé à la narration parce que ma mère me lisait déjà pas mal d'histoires quand j'étais petit, donc et ensuite c'est quelque chose d'assez, étrange. C'est que j'ai beaucoup lu et puis j'ai fait beaucoup de jeux de rôle, quand j'étais adolescent et le jeu de rôle, c'est, la formation la plus, parfaite pour, apprendre la narration puisque vous devez être en interaction permanente avec des gens, qui, racontent l'histoire avec vous au fur et à mesure. Donc ça demande beaucoup de dextérité, beaucoup de souplesse, beaucoup d'imagination et ça forme, je pense, un esprit, narratif, mais pas dans le travail, dans le plaisir, uniquement dans le plaisir. Et je crois que c'est ça qu'il faut jamais oublier, c'est que l'écriture, tous les métiers, mais l'écriture particulièrement, elle doit vraiment naître d'un désir, puis d'amour. Je dis ça pourquoi? Parce que pour avoir envie d'écrire, il faut le désir. Mais ça suffit pas parce qu'une fois que vous avez écrit 10-20 pages, parce qu'il y a eu désir, bah, vous pouvez vous essouffler et puis vous dire: «Bah, ouais, mais là, ça devient dur, puis je suis pas sûr» et puis et cetera. Et s'il y a pas l'amour, en fait, de l'histoire que vous vouliez raconter, vous allez la lâcher. Donc avant de commencer, c'est mon conseil principal, c'est de vous demander si vous êtes amoureux de votre histoire ou pas, quoi. Parce que vous allez devoir vivre des moments où parfois, bah, ça sera un peu plus dur que d'autres. Et si vous voulez aller au bout, il faut qu'il y ait ça. Donc et ça prend un peu de temps de se rendre compte et donc il faut laisser un peu l'idée en soi, et pour voir est-ce que je l'aime aujourd'hui, est-ce que je l'aime demain et cetera. Et si vous l'aimez, sur plusieurs jours, c'est bon signe. C'est que vous allez pouvoir vivre avec elle longtemps. Donc j'ai envie de dire, c'est ça qui est finalement le plus important, et après, il y a 1000 conseils, mais partons sur celui-là déjà, quoi. Comment voyez-vous l'hybridation des genres narratifs? Il y a 3 choses. Comment on joue avec les différents genres littéraires pour écrire un livre. Hem, Chacun fait comme il veut, vraiment. La seule chose qu'il faut pas oublier, selon moi, c'est que soit vous écrivez parce que ça vous amuse et que vous avez envie de raconter une histoire et vous avez un métier à côté et puis c'est une passion que vous exercez comme ça et vous avez pas envie d'en faire un métier. Mais si vous voulez en faire un métier, je pense qu'il faut pas oublier que, vous allez devenir un produit, en fait. Et qu'un produit, il marche déjà, avant tout, s'il est bien positionné. C'est-à-dire que si les gens sont capables d'identifier clairement ce qu'ils vont acheter quand ils vont acheter votre livre. Hem, Si, ils savent pas avant, ils viendront pas vers vous, surtout si vous êtes inconnu, quoi. Parce qu'avant tout, ils vont acheter un genre. Pourquoi? Parce que les gens, eh ben, ils investissent dans ils mettent de l'argent là où ils savent qu'ils vont avoir en retour telle émotion, tel plaisir et cetera.
Donc demandez-vous bien dans quelle catégorie vous allez jouer, quoi. Ça va être de la romance, ça va être du thriller, ça va être du polar, est-ce que ça va être, de la science-fiction, du fantastique et cetera? Donc déjà, je pense que c'est un point important. Après, il faut qu'il y ait votre originalité malgré tout et moi je parle pour moi, c'est que je m'interdis pas grand-chose. La seule chose que je m'interdis, c'est qu'il y ait de la magie en fait, dans mes livres. C'est-à-dire que moi ce que j'aime c'est à la frontière entre le réel et le pas la science-fiction, mais juste avant. Heu, C'est-à-dire que, hem, scientifiquement, il y a des tas de preuves qui montrent qu'on peut aller vers là. Puis moi je monte une petite marche un peu en plus en extrapolant, mais je reste dans le c'est peut-être pas possible aujourd'hui, mais peut-être ça sera possible demain. Voilà et ça, c'est très compliqué à trouver comme frontière. Parce que si on va un tout petit peu trop loin, les gens, bah, ils se disent: «Bah, ouais, bah, en fait, j'y crois pas». Si on reste juste avant, ils se disent: «Bah, ça m'a pas fait décoller». Donc c'est ce positionnement-là qu'il faut trouver. En tout cas, moi, que j'espère, trouver et donc qui fait que, bah, on est à la lisière, quoi. Voilà, tout le temps. Heu, mais c'est ma façon de voir les choses et c'est ça qui me donne envie d'écrire, c'est que je m'interdis pas les croisements, quoi. Voilà. De quel type d'histoire pensez-vous que nous ayons besoin dans le zeitgeist, c'est-à-dire le contexte actuel? Waouh! De quelle histoire avons-nous besoin avec les temps qui courent? C'est quoi les temps qui courent? Parce que ça dépend de quel point de vue on se passe. Donc il y a des gens qui ont trouvé que les temps qui courent sont très bien, d'autres qui ont trouvé que c'est moins bien. Donc je ne sais pas vraiment comment me positionner sur la question. Je suis à peu près certain d'une chose en revanche, c'est que, plus on a de doutes, heu, moins on a d'extrêmes et quand je dis extrême, ça peut être, politiquement, ça peut être scientifiquement, ça peut être plein de choses. Donc voilà, donc je pense qu'on a besoin d'histoires, qui posent des questions surtout. Les scénaristes sont-ils menacés par les intelligences artificielles? Alors est-ce que les scénaristes sont menacés par l'intelligence artificielle? Une fois encore, je suis pas vraiment plus tout à fait scénariste, donc je suis moins bien concerné pour répondre. Ce que je comprends, ce que je ressens, c'est que, d'office, oui, heu, ils le sont et les Américains l'ont rapidement pigé et ont mis pour le moment des barrières, ben des limites. En France, on n'y est pas, mais, hem, est-ce que ça va devenir un outil qui va permettre d'améliorer la narration, créée par l'humain ou est-ce que ça va totalement la remplacer? Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que pour ce qui concerne le roman, donc on n'est pas chez les scénaristes, mais sur les romanciers. Moi, j'ai essayé avec ChatGPT de lui poser des questions et de lui faire écrire des trucs pour voir. Hem et en fait, c'était pas du tout satisfaisant, mais c'était, il y a 6 mois et on sait que ça change très vite. Donc ma réponse, elle est valable que pendant un temps très court, mais j'ai été, agréablement, surpris, de la nullité de ce qu'il me proposait en termes narratifs. Pourquoi c'était nul? Parce qu'en fait, il y avait absolument, aucune originalité, aucune véritable idée. Il y avait assez peu de liens de cause à effet, des personnages, qui étaient pas intéressants et puis il s'embarrasse pas. C'est-à-dire que, hem il va dire: «Oui et après moult péripéties, il se passe ceci ou il se passe cela». On sait qu'en tant qu'auteur, ce qui est compliqué, c'est d'inventer ces péripéties, mais lui, bah, il les inventait pas. Donc voilà. Mais peut-être que, je vous dis là, dans 2 mois, ça va être différent. Peut-être qu'il va écrire un bouquin formidable. Je sais juste que tous les livres qui sortent avec de l'IA, pour le moment, sont pas bons, quoi. Donc et il y a un truc quand même, c'est que, heu, aujourd'hui, l'IA, si je me trompe pas, elle n'est capable que de faire ce que, de toute façon, elle aura appris. Et ce qu'elle aura appris, ça sera forcément du savoir qui aura déjà été appris par des humains. Sauf qu'elle, elle va en apprendre plus qu'un humain, voilà, elle va apprendre beaucoup de savoir, ça mais est-ce qu'elle va être capable de créer quelque chose qui n'a pas été pensé déjà? J'ai pour le moment, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'il y ait une IA qui: «Waouh, idée géniale, il faut absolument faire ça». C'est plus un peu un côté il y a un petit côté un peu laborieux.
on sort ça parce que vite fait, c'est un peu de la chair à canon, qu'on peut vendre rapidos, mais est-ce que c'est vraiment une idée qui change tout? Je sais pas.